Bonjour à tous, nouveau podcast aujourd'hui, en la compagnie d'Antoine, chose assez rare pour être soulignée. Antoine, fraîchement diplômé d'un master en kinésithérapie, donc félicitations Antoine. Merci, merci. Tu mets la pression dès le début, gros. Le pressing mon gars. Aïe, aïe, aïe. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet, c'est pas vraiment un hot topic en réalité, mais bon c'est un sujet qui est assez débattu, c'est les bandes de poignets au développé couché. Donc on va parler spécifiquement du développé couché. On va vous donner un peu notre avis. Moi, je vais être un peu biaisé, on va pas se mentir. D'un côté, Antoine, peut-être un peu moins que moi. Donc voilà, c'est parti. Moi, selon moi, les bandes de poignet au développé couché, c'est pas forcément utile. C'est pas quelque chose que je recommande nécessairement. Globalement, on va dire que pour les personnes qui ont, donc une grande majorité des personnes actuellement, avec la méta actuelle, on va dire, qui ont les poignets, on va dire, dans l'axe de là où s'applique la force, en gros, c'est-à-dire qui ont les poignets droits, tout simplement, j'estime que dans la plupart des cas, c'est pas utile de mettre les bandes de poignet, puisque les contraintes, euh, elles sont assez bien réparties dans ce cas-là, et que du coup, les risques, on va dire, de douleur liés à ces contraintes-là sont assez limités. Donc voilà, moi, long story short, Ok. mon avis, c'est celui-là. Alors, pour ma part, j'utilise des bandes de poignet. Maintenant, la raison, elle remonte assez loin. En fait, à la base, j'en utilisais pas. Et j'ai fini par en utiliser parce que, au bout d'un moment, une certaine charge, j'avais des soucis d'inconfort au niveau de l'articulation. Et à partir du moment où je me suis mis à en mettre, ces soucis étaient minorés. Maintenant, je saurais pas dire si c'est exactement lié au fait que j'avais mis des bandes de poignet. Peut-être que c'était lié aussi à un effet placebo, mais par la suite de ma pratique, j'ai continué à en mettre, malgré le fait que, comme tu dis, David, j'utilise quand même, une prise, un grip qui est assez neutre au niveau, du bench. Donc normalement, je devrais pas avoir de soucis d'après ton explication. Mais il s'est avéré que j'en ai quand même eu. Ça peut être lié à plein de choses, peut-être à une surcharge, trop accrue, une progression, trop rapide. Ça peut être lié à plein de facteurs externes, je pense. Mais voilà, moi, quoi qu'il en soit, j'ai continué à en utiliser et aujourd'hui, je pense que si j'en utilise, c'est plus dans un souci de confort qu'autre chose. C'est aussi, mon habitude, tu vois? Par exemple, quand je me set up, je sais qu'à telle charge, je dois mettre ma bande de poignet Ouais, parce que une routine, ouais. ouais, c'est là que je me sens bien, tu vois? Donc j'ai continué à en mettre, malgré le fait qu'aujourd'hui je pense que ce soit pas forcément l'outil le plus, nécessaire pour majorer Plus sa pertinent, progression. ouais. Mais voilà, je pense que ça peut aussi avoir d'autres avantages, bah, par exemple, je pourrais parler peut-être plus tard dans le podcast de prévention de blessures. Mais voilà, Ouais, qu'il en soit, on reviendra là-dessus, c'est un ouais, point qu'on va développer. Moi, par rapport à mon expérience vraiment personnelle, hein, c'est pas mon expérience même, je parle même pas de mon expérience avec mes athlètes, mais que mon expérience perso. ouais. Les bandes de poignets, je les mettais à une époque où, avec du recul, je savais pas placer mes poignets. Bon, maintenant, c'est bien Ouais. connu, hein, la petite astuce de se mettre en rotation interne pour avoir la barre directement sous l'avant-bras. Pour ceux qui veulent opter pour cette manière de placer sa barre, bah, en général, c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi ceux qui veulent, et ça on y reviendra dessus, ceux qui aiment bench avec les poignets cassés. Donc c'est encore un autre contexte, on va dire. Là où personnellement je trouve que ça a peut-être plus d'intérêt de porter les bandes pour le coup. Mmh Bon, mh. c'est pas une technique que j'utilise. Si on a dans les commentaires, ne vous affolez pas. Si on a pas dans les commentaires, mais de ceux qui nous écoutent, donnez votre avis. N'hésitez pas à vous exprimer. Mettez 5 étoiles Euh, sur le podcast. ouais, voilà. Donc j'incite à les gens à réagir à nos contenus. Non, mais par contre, ce que tu viens de dire, David, ça me fait penser à un truc, enfin, une idée comme ça, tu vois? Tu vois, par rapport au placement et tout, tu évoqué le fait de mettre une rotation, au niveau de son poignet et tout, de placer son articulation, machin. Moi, ça me fait penser à un drill, technique qui pourrait être utile, par exemple, chez un débutant, sur lequel, par exemple, t'aurais pas envie de te concentrer en priorité sur, le placement de son poignet au bench et tout,
mais tu aurais plus envie de voir, des choses sur le mouvement global et tout, peut-être des trucs un peu plus généraux qu'on a tendance à apprendre, au début de la pratique, d'un athlète, style, leg drive et cetera. Je Ouais, le pense que placement ça peut des coudes, être tout ça. ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être intéressant dans un premier temps, eh ben, de le placer avec des bandes de poignet, tu vois? Tu lui donnes pas plus d'informations que ça, sur comment il doit mettre son poignet, tu te concentres vraiment sur le général et une fois qu'il a intégré toutes ces informations, peut-être que tu pourrais, lui évoquer le fait de pouvoir peut-être, retirer ses bandes de poignet s'il se sent de le faire, tu vois? Et dans le cas contraire, bah, il pourrait continuer à les garder, tu vois? Il y aurait pas de souci en vrai. Ouais, je suis plutôt d'accord parce que on va dire que souvent, le débutant, enfin, c'est au cas par cas encore une fois, mais je me dis souvent le débutant, il va progresser. Enfin, souvent les gens, ils font déjà du bench depuis un moment. Ils ont déjà, souvent, ils arrivent déjà avec les bandes de poignet quand ils viennent en coaching. Bah, moi, ce que je fais, c'est que je les laisse dans un premier temps. Comme tu dis, il y a tout le temps des points prioritaires à voir. En général, Mmh. ça va être le placement des coudes, ça va être le leg drive, ça va être le placement des scapulas, etc. Voilà, tout ça. Et on va dire que le placement des poignets, il influe pas. Enfin, on va dire que c'est une espèce d'optimisation que je ferai peut-être vers la fin. Ouais, c'est plus Sauf, secondaire. voilà, sauf si vraiment on constate que ses poignets, ils sont toujours douloureux, etc. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je vais lui dire plutôt de peut-être placer ses poignets un peu plus droits ou autre. Par contre, pour moi, la technique d'avoir les poignets cassés, on revient un peu là-dessus. Pour moi, c'est un peu une technique un peu plus avancée. J'aurais tendance par défaut Mmh. à placer, à dire à mes athlètes d'avoir les poignets droits. Et ensuite, une fois qu'ils maîtrisent la technique comme ça, éventuellement faire tester par la suite de casser les poignets. Faut aussi voir en fonction du placement. Par exemple, peut-être que c'est plus pertinent pour des gens qui vont être plus en rotation interne, externe, pardon, en rotation Externe, ouais. externe. Ouais. Euh, que chez des gens qui vont être beaucoup sur les pectoraux, etc. Ou, voilà, ou les coudes ouverts. Je sais pas, honnêtement, c'est pas quelque chose auquel j'ai forcément trop réfléchi. Ouais, bah, Mais du coup, vas-y, je te laisse continuer et non, c'est je bon, vas-y, rebondirai. vas-y. Ouais, du coup, je pense que pour le coup, un athlète peut-être plus expérimenté, avec des charges plus conséquentes et une technique, qui pousserait plus à avoir le poignet en hyperextension ou, avec, des abductions, par exemple, sur le jab grip, tu vois? Je pense que pour le côté préventif, hein, je suis peut-être biaisé parce que je reviens souvent là-dessus parce que voilà, mes études le veulent, tout ça, mais, Tu es kiné, Antoine. ah ça y est, hein. Non, pour le côté préventif, j'aurais tendance à plus inciter, ce type d'athlète à utiliser des bandes de poignet. Voilà, par les 2 points que j'évoquais, la charge et le mouvement, peut-être, un peu plus hors de la position neutre, Ouais, bah ça les aide à pour encaisser un répartir un peu plus de peu travail. On va peut-être aussi ouais, c'est ça, réduire bah, ouais, réduire les en fait, contraintes. vas-y, Oui, je te laisse, pardon. je te laisse. Non, j'allais dire réduire les contraintes. Il y a peut-être aussi un meilleur soutien de la barre parce que quand on a les poignets Ouais. cassés, alors il faut placer sa barre de manière à ce que on tire le slack des poignets entre guillemets dans le sens où voilà, il faut pas que la barre elle tombe au bout des doigts et elle roule au bout des doigts et que ça nous fasse Mmh. avoir une position un peu. Bon, je vous montre pour ceux qui sont à la caméra, mais voilà quoi. Si votre barre elle est placée par là, normalement elle pourra pas trop glisser, mais si vous la placez à un endroit où elle peut glisser au bout des doigts, bon, ça va vous positionner dans une position un peu de porte-à-faux, qui est pas forcément très agréable. Donc peut-être que les bandes de poignet ça aide justement à, euh, à avoir tiré ce slack là entre guillemets. Mmh. Euh, et peut-être aussi éviter les déperditions de force. Encore une fois, pour ceux qui sont à la caméra, quand on pousse, si en même temps les poignets se mettent en hyperextension encore plus, quoi, bah en fait on va pousser une partie de la charge un peu dans le vide. Euh, Parce que bah, on pousse, mais les poignets se cassent au fur et à mesure qu'on pousse, donc au final, Ouais. il y a une déperdition de force, potentiellement bah, causée par des poignets mouvants. Ouais, c'est ça. En fait, je pense, ce type de technique, l'athlète qui souvent est expérimenté, encore une fois, aura tendance à chercher, le maximum de stabilité et je pense Oui. qu'il pourrait en gagner via ces bandes de poignet, en plus du fait de répartir la charge à la fois sur son articulation et «sur la bande de poignet» entre guillemets, tu Oui, vois? c'est ça, ouais, c'est le mot stabilité que je cherchais, ouais, voilà. Ouais, Voilà. voilà. Oui, Tu l'as je tout vois, dit. tu as souligné le truc, ouais, j'ai vu. Ensuite, moi, on va parler un petit peu
peut-être de cas concrets. Ouais. Moi, je sais que, Antoine, tu voulais aborder le cas d'un de tes athlètes. Ouais, alors, ouais, vas-y, bah, vas-y, je vais en parler tout de suite. Moi, je coach un athlète de bench only, Logan. Voilà, coucou si t'écoutes le Salut podcast. Logan. En fait, voilà, depuis que je le suis, il a quand même, pas mal progressé, hein. C'est pas pour me vanter, mais bon, voilà. Bah, Faut dire ce qui est, c'est la vérité. Faut faut croire dire ce que qui le est, voilà. coaching est efficace. Voilà, vous savez où vous rendre, hein, dans notre description. Non, Toujours. plus sérieusement, ouais, il a bien progressé. En fait, on avait commencé une prépa et tout, donc il avait quand même quelques singles parce que lui, il a quand même un profil, voilà, il aime bien, utiliser des fourchettes de répétition courtes, hein. Je dis pas que c'est forcément toujours nécessaire pour, faire une prépa ou quoi, mais voilà, pour lui, c'était le cas en tout cas. Et voilà, il avait des singles qui étaient plutôt lourds et tout, et pendant sa préparation, il y a eu des petites douleurs au niveau du poignet qui sont apparues. Du coup, une idée qu'on a eue, puisque, à cet instant-là, on pouvait pas, réduire sa charge d'entraînement, il Il était vous en fallait plein une solution peaking, d'appoint, en fait. voilà, il fallait une solution d'appoint et il s'est avéré que, l'utilisation de bandes de poignet a quand même fortement réduit les contraintes au niveau de son articulation. Il a pu poursuivre, sa prépa, sereinement, et la compétition, s'est bien déroulée, tu vois? Donc voilà, les bandes de poignet, dans ce cas-ci, je pense que ça peut être intéressant, pour une solution d'appoint, comme tu le dis, mais je tiens à souligner un truc, c'est que sur du long terme, tout miser sur sa bande de poignet et se dire, «OK, entre guillemets, Je je soigne ma all-in. douleur, voilà, je all-in sur ma bande de poignet», je pense pas que ce soit la solution. Il y a encore beaucoup de choses à voir, hem, sur par exemple, la programmation, comment tu répartis ta charge d'entraînement, à quelle fréquence, quel volume, quel range, de répétition tu utilises. Je pense qu'il faut vraiment regarder ces trucs-là avant, de miser plutôt sur un truc externe, style ta bande de poignet, voilà. Ouais. Je pense que ça Après, peut être il y la a solution. probablement des gens qui arrivent à bench, enfin qui bench avec des bandes de poignet, et pour qui la réduction de contraintes que ça fait Mmh, suffit à pouvoir encaisser le volume toute mmh. l'année, quoi. Et Ouais, c'est ça, peut-être que ces personnes-là, individualisé. dès qu'elles enlèvent les bandes de poignet, elles vont souffrir de petites douleurs, etc. Après, je suis pas sûr non plus que ce soit peut-être la... Je sais pas, honnêtement, là, ça reste du cas par cas. Mmh, C'est aussi le choix de l'athlète, hein. Pour moi, je dis toujours, si l'athlète fait des choix en connaissance de cause, ça me dérange moins, tu vois, que la personne qui pense que les bandes de poignet va sauver sa vie, et que, en fait, pas du tout. Donc voilà, moi je voulais aussi évoquer un petit peu le cas, ça c'est Quentin du coup de chez nous, Quentin Strength Development, Quentin Garcia, qui m'a fait un petit vocal pour me dire que, voilà, lui, parce que lui récemment il a retiré les bandes de poignet du coup, et alors a priori c'est la seule intervention qu'il ait faite, et son bench il se porte plutôt pas mal en ce moment. Bon, avec des petites variations, mais on va dire, voilà, de manière globale la tendance est assez bonne. Et a priori, il estime que c'est peut-être en partie dû au fait d'avoir retiré les bandes de poignet, parce que d'après lui, il n'arrivait pas à avoir une très bonne préhension de la barre, et mmh. peut-être, voilà, les doigts qui... Il arrivait moins à ressentir de sensations au niveau des doigts, peut-être qu'il y avait une histoire euh, d'incapacité à utiliser ses doigts pour stabiliser la barre ou quelque chose. Bon, c'était difficile à Ouais. expliquer même pour lui, mais en tout cas, Proprioceptif un peu peut-être. ouais, Proprioceptif, je disais, peut-être? ouais, voilà. Et au final, il se sent mieux sans les bandes de poignet. Donc. En général, c'est ce que je remarque aussi, hein. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de pratiques et de petites choses comme ça, même dans le sport en général. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, restez branchés, ça fait écho. Je suis en train de préparer un article sur le placebo, l'effet placebo dans le sport, donc ça fera écho un petit peu à ça. Mais il y a beaucoup de pratiques comme ça où, en fait, je dis pas qu'elles sont placebo, mais qu'elles sont pas forcément utiles. Et Mmh, juste comme toi, tu vois, par habitude, on le garde. mmh, Mais en fait, c'est pas forcément quelque chose qui aide à progresser ou autre. Et au final, on se rend compte que le jour où on prend vraiment la décision de l'enlever, et que peut-être dans notre tête, on prend vraiment cette décision, et on se met un peu dans un mode, j'ai une ouverture d'esprit d'un coup là-dessus, et j'essaye de vraiment tenter la chose, de l'enlever, de m'y tenir sur un certain temps et tout. En fait, souvent, tu retrouves ces mecs-là 1 ou 2 mois après, ils te disent, ah, les bandes de poignets, ça sert à rien. Ah, d'ailleurs, Barnabé, si tu nous écoutes, j'ai l'impression que c'est aussi son cas.
Je sais que là, récemment, il a retiré les bandes de poignet. Il fait PR sur PR. Bon, je dis pas que c'est parce qu'il a retiré les bandes de poignet, hein, mais en tout cas, il continue de progresser, même très bien sans les bandes de poignet. Et a priori, voilà, il, il se sent beaucoup mieux comme ça, ou il se sent tout aussi bien comme ça. J'imagine beaucoup mieux. Mais voilà, donc si vous nous écoutez, bah merci déjà. Je sais pas où je vais là, vas-y, je te laisse reprendre. Non, j'allais juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça assez drôle. En fait, il y a une tendance un peu qui ressort. En fait, chez les athlètes débutants, souvent le mec a tendance à un petit peu acheter tout le matériel et tout. On dit, ouais, c'est un OG SBD et tout. Ouais, Et on voit la tendance qui s'inverse souvent chez l'athlète expérimenté qui finit par petit à petit utiliser de moins en retirer, moins ouais. Ouais, c'est ça. Tu vois, le mec au début, il avait ses Romaleos, il avait ses bandes de poignets et tout, il finit par tout mettre au placard. Et c'est là que le mec se met à vraiment performer. Je dis pas que c'est expliqué par ça, tu vois. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit côté commercial derrière tout ça qui fait que les gens Ouais. achètent. Mais Mais voilà. c'est marrant que tu dis ça parce que récemment j'ai eu une discussion avec Damien, Monsieur Stoïque, qui est Mm. apparu dans notre podcast précédent. Et, et je lui ai dit que moi, ce que je dis souvent à mes athlètes un peu débutants et tout, ou même, enfin, ce que je dis souvent tout simplement, c'est que j'ai quand même l'impression il y a une tendance à plus on devient expérimenté, plus on avance dans une pratique, plus en fait, c'est pas qu'on rajoute des nouvelles connaissances, mais c'est en fait qu'on enlève des connaissances fausses, des croyances fausses au fur et à Ouais, c'est mesure. ça. Et au final, on a un espèce de ratio j'apprends des choses et je désapprends des choses qui est de 1, quoi. On en apprend autant qu'on en désapprend. Et au final, on épure notre système, notre façon de s'entraîner, etc. Et en fait, on élimine un petit peu tout ce qui sert à rien. On Mm. fonctionne un petit peu avec le principe de via negativa, si je dis pas de bêtises, qui est en fait de procéder par élimination un petit peu. Et, euh, et du coup, c'est marrant parce qu'au final, on se rend compte que oui, dans la fougue des débuts, on a envie de tout acheter, ce qui est pas. Je dis C'est pas pas que c'est pas mauvais. bien. En fait, Non, c'est ouais. normal. Je pense que c'est normal quand on commence Oui, une ouais, c'est ça. pratique, qu'on est jeune, qu'on a des choses à prouver entre guillemets. On veut se dire, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Si tel athlète de niveau international le porte, ben, je vais l'utiliser. Peut-être, je pense aussi au protège-dents. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Je pense qu'il y a des utilités. Je sais que toi, tu le portes. Moi, je trouve Je le que dans porte la plus. majorité. Ah, bah, Je l'ai perdu et j'en ai pas racheté. Est-ce que tu as senti la différence? Bah, je sais qu'en ce moment, tu fais plus trop de force. Non, ouais, si, Enfin, si, quand même, tu vois, mais j'ai pas vraiment senti de différence maintenant. Voilà, c'est que mon expérience. Mais moi, ouais, je pense, enfin, pour rebondir une nouvelle fois sur ce que tu viens de dire, qu'il faut laisser l'athlète faire son bout de chemin, tu vois. Nous, le coach, on est aussi là pour l'orienter, tu vois, s'il a besoin de conseils et tout. Mais si ça lui fait plaisir d'avoir ses bandes de poignets et tout, moi, je le laisse les utiliser et il fera ses recherches lui-même ou alors il viendra forcément à un moment donné ouais, me poser la question et moi, je lui donnerai mon avis et il y aura aucun problème avec ça, tu vois. ouais, C'est une c'est ça. collaboration de toute façon, donc Exactement. Le but, c'est pas. Alors, oui, parfois, quand l'athlète vient nous voir et qu'il tient des propos un peu, mmh, on va dire, aberrants, ou alambiqué. Non, je rigole. ouais, alambiqués, voilà, où il va chercher des réflexions trop, voilà, trop loin, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Oui, là, je suis d'accord qu'il faut un peu rentrer dans l'art, mais la plupart du temps, moi, je me vois plutôt, j'essaie plutôt d'accompagner la personne. En fait, c'est pas grave s'il met des bandes de poignet, Ouais. sauf cas exceptionnel, encore une fois. Mais en fait, si, voilà, il pourra progresser dans tous les cas. C'est pas un facteur de régression non plus. Oui, non, oui, on n'en est pas là non plus quand même. Je pense on va finir on va parler un peu de prévention des blessures pour terminer. Ouais, OK. Euh, Est-ce que, bah, selon toi, monsieur le kiné, la pression, euh, bon, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que vraiment c'est un argument pour toi je mets les bandes de poignet, je risque pas de blessure? Ouais. OK, alors, bon, je vais prendre des pincettes, je vais me couvrir, hein, parce que tu dis Non, monsieur le non, non, kiné et tout. mec, on veut des hot takes et des surcotés, sous-cotés ici. Non, ouais, en fait, tout dépend du passif aussi de l'athlète, tu vois? Si par exemple, la personne a déjà eu des douleurs au poignet auparavant, avant sa pratique et tout, c'est quand même une information à prendre en compte. Maintenant, je pen enfin, de mon expérience et peut-être de la tienne aussi, tu me diras, je pense que la majorité des blessures, en powerlifting, ne sont pas, la plupart du temps, au niveau du poignet, tu vois?
Voilà. Ça pourrait avoir un aspect préventif dans le sens où l'athlète aurait peut-être une fragilité déjà présente au niveau du poignet, voilà, et ça éviterait une surcharge accrue par le biais des mouvements répétitifs, tu vois, ou l'enchaînement des échéances, tu vois, s'il fait beaucoup de singles, tout ça. Mais je pense pas que tu puisses vraiment prévenir une blessure chez un athlète qui a jamais eu de douleur à ce niveau-là, tu vois. Je pense que ce sera pas forcément l'équipement prioritaire, tu vois, à ce niveau-ci. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que oui, ça réduit les contraintes, mais dans une certaine mesure, bah, les contraintes, elles ont aussi besoin d'être augmentées pour que les structures s'adaptent aussi. Donc, je pense que peut-être ça peut jouer un rôle, là, les bandes de poignets, d'accompagner peut-être à un moment donné dans la pratique où on a des douleurs. Ça nous permet de continuer à encaisser peut-être un peu de Mm. bench, etc. Sans trop de douleurs, mais le but, c'est si vous les mettez dans le cadre dans un cas, une situation où vous avez des douleurs, le but, ça reste quand même de les enlever au bout d'un moment, Mm. je pense, hein, et de pouvoir vous en passer, parce que voilà, je pense que c'est toujours une bonne chose de pouvoir. Enfin, s'il y a pas, encore une fois, on exclut tous les cas qu'on a évoqués tout à l'heure, ceux qui bench poignets cassés, etc., qui sont un peu dans des positions extrêmes. Je pense que c'est quand même mieux de ne pas l'utiliser de manière globale si on n'a pas réellement besoin, quoi. Oui, c'est ça. En fait, tu entre guillemets, tu traiterais pas la cause, quoi. Tu fais que mettre des petits pansements, tu vois. Ouais, Si c'est t'as ça, ouais. si t'as une grosse douleur et tout, je pense que, ouais, fais ton échéance et après, peut-être vois sur ta technique ou vois sur ta planif, tu vois. Ouais. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a abordé tous les points. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on a tout dit. Voilà, pour résumer, moi je suis contre les bandes de poignets. Tous ceux qui portent des bandes de poignets euh, au bûcher. Tu vas nous Non faire mais des voilà. copains, là. Ouais. Non mais voilà, en gros, vous voyez, hein, comme d'habitude, attention, spoiler alerte, ça dépend du contexte. Voilà. C'est toujours la même réponse, finalement. Ouais. Ouais, mais on se mouille pas apparemment. Quand tu dis ça dépend, tu te mouilles pas. Ouais. Bon, bah écoutez, merci d'avoir été présent jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que vous avez accès à toutes nos offres, voilà, tout ce qu'on fait, le contenu qu'on produit, tout est dans la description de cette vidéo et de ce podcast. N'hésitez pas à nous lâcher un j'aime, mettez un commentaire. Si vous êtes sur Spotify, le 5 étoiles, sous-cotez pas le 5 étoiles, les gars. Euh, Ça fait la pub, hein. je sais pas ce que ça fait, mais tout le monde le demande, alors je fais pareil. On fait pareil, on recopie. Là, par contre, c'est pas très Strain Développement de recopier comme ça. Bah mec, si ça marche, on copie, hein. Allez. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour un prochain sujet. N'hésitez pas à nous donner des idées, hein, si jamais. Des petits sujets comme ça à traiter rapidement. Donc voilà, salut à tous. Allez, salut.